Les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci de nous suivre. Bon, aujourd'hui, petite journée spéciale. On est avec notre ami Fixasti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. C'est le début de notre chaîne. Ouais, c'est ça. Là, on est devant ton garage. Exactement. Magnifique d'ailleurs. Oui, franchement, il est vraiment sympa. Bon, aujourd'hui, petite journée spéciale. En plus de ça, on va présenter la MG GTS à notre ami Fixasti. J'ai hâte de voir ça. Franchement, elle a l'air d'être vraiment sympa. Je vais donner que les grandes idées. Donc, on va vous la présenter. Vous allez voir, tout est dans le titre de toute façon. Mais elle a une petite histoire un peu spéciale. Bon, on va aller la chercher. Allez, c'est parti, let's go. Exactement. Présente-nous un peu ce qu'elle a de particulier celle-là. Bon, alors c'est mon AMG GTS, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que je l'ai, celle-ci. Donc on est sur un 510 chevaux d'origine, donc c'est une phase 1, elle est de 2015. C'est les origines et AMG GTS. Exact. AMG GTS, bon elle est un peu spéciale celle-là. Ah ouais ouais, c'est un import, donc elle est venue par avion celle-là. Mais elle est venue d'où du coup? Elle est venue du Qatar. Ah la folie. Elle en a fait du chemin. Elle en a fait du chemin, elle est restée longtemps entre mes mains. Elle a une petite histoire particulière, c'est que celle-ci, c'est un prince qatari quand il est arrivé, donc il est venu avec par avion pour passer ses vacances. D'accord. Donc on est sur l'été 2020. Ouais, ok, ouais. Covid, forcément. Voilà, ça vient d'être ouvert. Et il a eu un petit accrochage avec, alors pas méchant en soi, mais il a eu un petit accrochage. Donc il est parti chez Mercedes. Et puis Covid, tu peux pas avoir les pièces que tu veux. Du coup ils l'ont dit on n'a pas les pièces. Ils l'ont dit on n'a pas les pièces. Et lui il a dit je suis impatient, je suis venu passer mes vacances avec la voiture. Ouais. Il a dit on fait comment? Du coup il a dit vous gardez la voiture et puis j'achète la même qu'il y a dans le showroom. Donc il est parti, un malade. Ouais. C'est-à-dire il est arrivé, il a dit ma voiture elle a une petite égratignure, je l'avais plus, il a racheté de nouvelles. C'est exactement ça. À 300K normal. Je crois que de mémoire c'était de ce côté-là, c'était l'avant gauche mais vraiment léger. Genre t'avais le feu, une petite rayure, le feu n'était pas dispo. D'ailleurs on a encore ce problème là aujourd'hui. Voilà, disponibilité de pièces, le mec petit caprice. Il a dit je veux pas, gardez votre voiture. C'est bon, j'en prends une autre et du coup il a fait sa vie avec une nouvelle. Donc celle-là est restée sur les bras de Mercedes. Okay. Après il a fallu trouver la solution. Donc en tant que marchand on s'est débrouillé avec eux. 4 ans, elle vient d'être immatriculée. Donc ça a été un peu folklorique. C'était un petit peu une galère. C'était sur des normes GCC. Tu vois, les specs. Ouais. Donc du coup c'est pas du tout Ah oui ouais c'est vrai, il faut changer plein de petits trucs. Voilà, le comme COC, il n'est pas valable, tu as un certificat partiel. Je pense qu'on fera une vidéo là-dessus dans un autre. C'est comme les voitures US avec les clignotants sur les côtés des roues, c'est pas homologué en France, tu dois les fumer et tout. Tu as US spec, European spec, tu as GCC spec, donc tout ce qui est du Golfe, le Moyen-Orient. Et après tu peux avoir Japan spec aussi. Ouais, du coup dès que tu les expatries et tout, c'est une galère à la réhomologuer. Bon, donc du coup ça m'a demandé du temps, mais c'est bon, ça vient d'être fait. Tu vois, toujours dans le propre. J'aime bien ce qui fait full orige. Après tu regardes, donc tu vois, j'ai mis des feux de phase 2. Franchement ils sont beaux. Ah ouais, tu vois ça. Ils sont phase 2, tu vois. En LED comme ça là. Voilà, avec le boomerang. Vraiment beau. Le boomerang. J'ai mis une petite calandre Panamérica. Ouais. La petite partie en carbone, c'est d'origine ça? Alors elle a le kit d'origine. C'est d'origine. J'ai rien modifié dessus. J'ai juste amélioré les choses. On va dire que j'en ai fait un petit facelift. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis des jantes de phase 2 aussi. Ouais. Tu vois, des jantes de phase 2. Avec toutes les branches comme ça, elles rendent franchement super bien. Sympa. De base, elles étaient polies bicolores, mais full black, tu vois, ça rappelait un peu. Ça rappelle beaucoup le toit avec les rétros aussi qui sont dans le même config. Donc là, on a un kit carbone extérieur. Donc tu vois, tu as les petites ouïes sur le côté. Les rétros aussi. Les coques de rétro. C'est vrai que les rétros, ils sont vachement beaux comme ça, c'est en carbone. Bien travaillé en plus. Full orige. Si, j'ai modifié aussi ça. Je crois que j'ai mis un aileron fixe parce que de base, elle avait l'aileron qui se levait, qui se rabaissait. Et du coup, tu as enlevé l'aileron qui se soulevait automatiquement, entre guillemets, et tu as mis un aileron fixe. Et après, tu avais un message d'erreur qui apparaissait. Mais bon, étant donné qu'à l'atelier, on est spécialisé Mercedes, j'ai les codages, donc j'ai fait modifier ce qu'on appelle l'ADN de la voiture. Tu vois, le VIN, j'ai prévenu Du coup, c'est toujours le même, mais il peut plus. Non, sauf que maintenant, chez Mercedes, ils sont au courant qu'elle a un aileron fixe. Alors que de base, elle avait un aileron qui se modifiait, donc ça te mettait un message d'erreur. Tu vois, sur la vitesse, quand tu roulais. Là, la voiture, elle a compris qu'elle avait un aileron fixe. Du coup, la voiture elle sait qu'elle a un aileron fixe, donc plus de message d'erreur. Franchement pas mal. Les feux arrière c'est d'origine. C'est d'origine. Après voilà, on est resté sur de l'origine. Avec le diffuseur tout en carbone aussi. Tout en carbone pareil. Tu vois, après si j'ai modifié ça, j'ai repeint le logo, je l'ai débadgé et puis je l'ai passé en full black. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après j'ai rien fait intérieurement, elle est restée fidèle à elle-même, donc on a les sièges F1. Intérieur cuir rouge comme ça, avec le volant d'Alcantara, il est magnifique. Tu vois. Ah si, j'ai fait un dernier petit truc dessus, mais ça c'est mon côté artistique. Ouais, j'ai rajouté le CarPlay dessus. Ça c'est la passion ça. Ça c'est la passion, mais c'est obligé ça, c'est vraiment. Écoute, ta musique, c'est très fluide.
Donc, mais voilà, c'est tout. Après, elle a 67 000 km. Je crois qu'elle a dû faire aller 5 000 km ou 6 000 km en 4 ans. Depuis que tu l'as. Ouais, très très belle voiture. On a la GTR, la GTS. Donc, tu vois, ça fait 2 AMG GT. Les deux à côté, ça fait pas mal. Tu peux voir toutes les différences qu'il y a. C'est très sympa. Même base. Bon, bah, tu reviens alors, comme ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je suis méga chaud. Je suis méga chaud. Gros V8. Niveau moteur, j'ai pas touché. Je reste sur c'est beau ça, 500 SEL, ancienne plaque d'immatriculation. C'est comme thème ça, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure en plus. J'ai dit moi les anciennes, il faut qu'elles aient l'ancien format d'immat. Ah oui, l'énorme V8 avec les deux turbos tout au fond. Exactement. Ça fait du bien, ça réchauffe. Ah ouais, là on est bien là. C'est vrai que là, je sais pas il fait combien, il fait pas beaucoup mais... Non mais là ça réchauffe, c'est déjà mieux comme ça. Mais ouais, non, tout ça je laisse d'origine. La mousse, ouais. Moi tu vois, tu viens de me faire découvrir un truc. Ouais, petit détail. Des passionnés. Détail jusqu'au bout. Hein. Si, je te dis quelque chose, je te dis une bêtise. J'ai eu la maladie des GTS, la AMG GT, boîte de vitesse. Ah. Ouais, la boîte de vitesse, ça fait des siennes. Ouais, ça pique quand tu dois la changer, t'en as pour un bon billet. De base, elle fait 13 000 € hors taxe. Donc ouais, ça fait mal. Bon, on va voir comment passe les rapports. Vas-y, let's go. C'est parti. Oh là, t'as vu? Ouais, c'est une Zagato ça. Sérieux? Ouais, c'est une Zagato, c'est super rare. Ah bah tu vois, bah ça c'est... Je connais pas, tu vois, ça peut passer tous les jours devant moi, que je ferai pas la différence. Je saurais pas dire c'est quel Zagato, je sais qu'il y en a qui s'y connaissent, mais... Attends, on va faire demi-tour, l'avant c'était Zagato et... c'est super rare. Et tu vois, ça reste encore souple. C'est vrai, c'est pas désagréable. Je peux te garantir que la GTR c'est pas pareil. Et ça reste agréable de ouf. Non, ça, franchement, elle a rien à envier à une 911 hein, pour moi. C'est vraiment une super caisse. On dit que la 911 c'est comme la voiture polyvalente. Tu sais, t'appuies sur. Ils s'en sont inspirés, c'est ce qu'ils voulaient faire. C'est vraiment ce qu'ils voulaient attaquer. En mode ultra tranquille. Après, t'appuies sur un bouton, tu vas au NURB. C'est ça. Et là, c'est à peu près le même délire d'après ce que j'ai vu. Retour comme ça. D'origine hein. D'origine, tout d'origine. Tout est d'origine. Allez, vas-y, à toi le volant. Alors tu vas voir le rétro du Qatar, à gauche, il n'y a rien qui te choque. Il est... C'est un... zoomé. Voilà. C'est des lunettes. Tu peux voir ce qui se passe à la Tour Eiffel. Le truc là, je vois... Tu vas porte-maillot ou tu vas chez toi. La meuf dans la mine. Et ce qui me choque le plus, c'est la taille du capot. Ouais, c'est long. 70-30. 70-30. Ouais. C'est immense. Le capot, on dirait qu'il s'arrête jamais en fait. Bah c'est ça. Il s'arrête jamais. Tu vois donc c'est large en plus, et puis regarde, t'es loin de moi quand même. C'est vrai qu'en vrai, pour une supercar, c'est vrai qu'elle est bien... Elle est bien large, c'est ce qu'il disait justement dans l'article que je lisais. C'est qu'elle fait concurrence donc à la 911. La grosse force de cette voiture, c'est qu'elle est longue et large. Tu vois. Donc il est là. Mais et tu vois, c'est vrai que t'es à l'aise dedans, tu sens que t'es loin de moi. C'est vrai qu'en vrai, ouais. Par rapport à l'espace. On n'est pas, tu sais, tout rapproché. T'es pas étriqué. Ça ressemble vachement à un cockpit quand même. Hein. Ouais. Tout est centré vers l'avant, la console centrale elle est bien. Tu vois que c'est bien pris, c'est bien séparé, tu as bien l'accès qui nous empêche de communiquer l'un avec l'autre. Mais tu sens que c'est on va dire, allez, je ne vais pas dire chaleureux, mais tu sais, tu sens que c'est convivial. Il y a du luxe aussi, t'es bien dedans. Puis tu vois toutes les surpiqûres, le cuir, tout est travaillé, ça vieillit bien. L'Alcantara ici, il vieillit bien. Après l'Alcantara, comme d'hab, c'est l'Alcantara. L'Alcantara Mercedes, il est très très capricieux. C'est comme tout Alcantara. Là, et encore, il n'était pas comme ça quand on l'a récupéré. Ah ouais? J'ai un copain qui a une petite astuce magique. Et il a un petit traitement. Je sais que moi, on m'avait prêté un RS3, il avait quoi, 9500 ou 10 000 km. L'Alcantara, il était mort en volant. Alors que 9000 km, tu vois, simple, efficace. Et t'as vu, le bruit est beau. Et tu vois, le bruit, il est... En fait, il n'est pas exagéré. Le V8 de chez AMG, voilà, il est exactement. C'est comme celui qu'on connaît. C'est le même V8 chez C63, 63. C'est le même que tu as sur tous les V8 biturbo. Alors
À savoir que tu as certains où c'est les 5 litres 5, comme les classes G, les CLS, tu vois, mais ici c'est le 4 litres. Donc le 4 litres, ouais, en effet, c'est celui que tu retrouves sur la plupart des montres. On ira après au deuxième feu à droite. Ça donne le sourire tout seul comme ça. Exactement. Donc là, tu as l'anti-patinage qui est activé, tu vois, il y a tout. Donc là, tu n'as aucune assistance en race, mais bon. Après, ça va, là, on était sur du sec et tout. Tu vois. Ça y est. Calme plat, retour au calme plat. T'arrives, tu te mets en race, tu et après tu sais. Tu vois, tu t'es. Ouais, t'as une extériorisé ce que t'avais à faire et hop, ça y est, c'est bon, après tu repars sur t'arrives, tu dis j'ai envie de tout casser, tu prends cette voiture, tu mets en race, tu tapes des axels, après tu mets en confort, t'es là, tu fais allez. Ça y est, c'est bon, j'ai passé mon petit coup de rage. Ouais, voilà. Confort, on est. Là, t'es en confort. On sent quand même que c'est pas une voiture comme les autres. En même temps, ça se conduit. Ça se conduit d'une manière sûre. T'as vu là, tu peux aller au restaurant, tu peux aller chercher madame, tu vas faire un petit tour avec elle, tu vas la chercher. Tu sais que tu te balades sereinement. Et puis tu sais que la boîte de vitesse elle est derrière. Hein. Ah ouais, ah oui, elle est là, en dessous là. Derrière nous. C'est une boîte de vitesse arrière, donc c'est à dire que t'as le moteur qui est désaccouplé de la boîte. Donc là du coup tu m'as dit que tu relançais un peu ton TikTok, c'est ça? Ouais, je suis pas mal sur Insta, je fais des nouveaux. Tu sais, sur Insta j'avais un peu arrêté, maintenant j'essaie de poster tous les jours avec plusieurs formats différents. De manière régulière. Ouais. Bien. Sur YouTube, je vais essayer de faire un peu de contenu sur des événements, par exemple quand on va au NURB, quand on va au Rallye Monte Carlo, ou sinon par exemple quand je présente une voiture ou un truc comme ça. Et ouais, TikTok, je vais essayer de faire plus de contenu un peu plus à la cool. On va essayer de se donner de la force mutuellement alors dans ce cas-là. Bon, écoutez, en tout cas les amis, merci de nous avoir suivis. Merci. Voilà, merci à toi Fixasti de nous être venu. Merci à toi. Plaisir partagé, tu sais quoi, ça fait vraiment plaisir. Bon, n'hésitez pas à activer la petite cloche, le pouce bleu, tout ce que vous voulez. Le like, tout ce que tu veux. Like, tu commandes, tu partages. Voilà, tu commandes, tu partages. Voilà, exactement, on compte sur vous pour faire la totale. Et puis on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, et moi je vous mets le siège loin derrière. Merci à toi.